bon, voici l'épisode 2 de la rétrospective 2019 de cette belle année qui s'est déroulée avec tout ce qui s'est passé mois par mois. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez la voir ou vous en fichez et vous continuez avec celle-là. On commence au mois de mai. Et voilà, et j'ouvre donc ce bel album photo. Avec le mois de mai, c'est quelque chose de particulier pour nous aussi parce que c'est une période de pas mal de boulot. Parce que il faudra faire un point sur les périodes où on n'en fait pas grand-chose. Il y a des périodes où on en fait beaucoup, puis des périodes où on en fait très beaucoup. Voilà. Et Festival d'Alchimie du Jeu. C'est ça, qui a lieu en général à chaque fois début mai, fin avril, début mai en fonction des années. Mais cette année, c'est le 13, 14, 15 13, 14, 15 mai. Prenez vos agendas, tout ça, votre téléphone, mettez un truc, peut-être, dites voyage à Toulouse. Voilà. Venez au Festival d'Alchimie du Jeu. On y est. On pourra se faire chouette, il y a plein de bénévoles, vous pouvez découvrir plein de jeux, c'est plutôt bon enfant. C'est gratuit, bon enfant, les affiches seront faites bientôt, on pourra commencer à communiquer sur cet événement. Voilà. Et c'est aussi quand même pas mal de sorties. Il y a des jeux comme Yokai par exemple. Yokai, ça a été repéré par toi, Simon, à Cannes. Oh non, t'as déjà trop parlé. Ah non, je veux appuyer sur la peluche. Oui, je peux parler de Yokai. Faudra que vous parliez d'un jeu à un moment. Oui, mais moi c'est le prochain. Oui, ça y est, le feu est là. Yokai, en fait, on le repère à Cannes, lors du festival de jeux de Cannes. C'est un jeu, c'est une évidence. Quand la première partie que j'ai eu fait, on se tous regardait autour de la table, avec mes amis Steve et Nathalie que je salue, dire mais qu'est-ce que c'est bien. On en refait une. Et je vais chercher des gens à l'autre bout du festival, puis venez jouer avec moi. C'est un petit éditeur qui s'appelle Banquise qui fait ça. Et il y a l'impression d'avoir quelque chose qu'on n'avait pas trop vu avant, d'avoir quelque chose entre The Mind et The Game, une petite stratégie qui reprend un peu du memory. On l'attend très fermement, et ce qui me fait dire aussi que si vous voulez que votre jeu cartonne et s'installe, faites-y jouer les gens auparavant si vous en avez la possibilité. Communiquez en amont. J'ai l'impression qu'il était plus court celui-là, mais... voilà, très bien. C'était très intéressant. Oh oui, bravo. Bon. Et oui, Yokai, et donc ça débarque là. Ça débarque. À la toute fin du mois de mai. Il n'était pas au festival du jeu, je crois encore. Non, il n'y était pas. Et ça a tellement bien pris. Et déjà, le jeu se vend tout seul. On l'a beaucoup présenté. Et toi, tu l'as présenté. Je l'ai vu le vendre un nombre de fois. Bref, c'est arrivé top 1 en juillet, en août. Et en juin, c'était top 2. Derrière Insider. Ouais, mais... dire quand même 3 mois de suite, quand même, c'est quand même sacrément. C'est malin, ça joue bien à deux, le thème est rigolo et ce cohérent. côté évolutif en difficulté, c'est la vraie bonne idée, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien. Des choses comme Littleton arrivent aussi. Et Littleton, je trouve que ça renouvelle un petit peu le jeu de gestion, mais le jeu de gestion familial. Mais à la fois joueur. C'est-à-dire que ça dure 30 minutes, tout le monde peut y jouer, les règles sont simples, mais si on veut s'y investir, on peut, et on peut se prendre la tête dessus. C'est joli, c'est facile. C'est une épure. Voilà. Ils ont pris tout ce qui marchait bien dans les jeux de pose d'ouvriers, les Kailus, tout ça, ils se sont dit hop, plutôt que de faire des jeux à chaque fois d'en rajouter, ils se sont dit on va faire un jeu et cette fois-ci on va tout enlever. Voilà. C'est une bonne idée parce que ça fonctionne quand on dit un jeu en une demi-heure à peu près, qui se joue très bien à deux. Et ça réunit tous les publics en fait, tu peux initier des gens à la pose d'ouvrier avec ce jeu-là, mais quelqu'un qui a l'habitude et qui connaît toutes les mécaniques des jeux que tu as cités, l'âge de pierre et Kailus, on peut y trouver son plaisir, sur des parties plus rapides. Bien sûr. Qu'est-ce qui est sorti aussi? Tu fais... Super Cats. Ah, tu veux nous parler de Super Cats? Oui, Super Cats. Pourquoi? Parce que Super Cats, c'est débile. C'est débile, mais ça marche. Vous allez vous battre à base de Shifumi sans réfléchir à essayer d'être le premier à transformer tous vos chats en super-héros chats. Et faites-le, essayez-le, jouez-le. Et que vous le jouiez avec vos collègues de boulot, avec vos amis, avec vos parents, avec vos enfants, quelle que soit la configuration, vous allez vous y amuser. Et est-ce que c'est pas ça qu'on demande dans un jeu, de la même manière que tu aimes Skijo, c'est de pouvoir s'amuser avec tout le monde. Super Cats et Robodog. Robodog. On vous aime. Ah voilà, on vous aime aussi. On vous aime. Enchaîne. C'est vrai que ça sort... Mais ça sort pas de nulle part non plus, Super Cats. C'est Antoine Boza, c'est Hector Rivière, c'est Corentin Lebras, c'est Ludovic Maublanc, c'est un peu... la team Kaidama qui commence à faire des choses de plus en plus et pas mal de choses plutôt très chouettes en plus. C'est bête mais enthousiasmant. Ouais. C'est exactement ce que tu disais. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit divertissant. Boum, ça divertit. On en veut. Et il y a aussi un coup de cœur que tu avais eu, que j'ai adoré, que tu as adoré aussi, un truc un peu étrange, c'était vanille et chocolat. Alors vanille et chocolat,
c'est pas vraiment sorti là, mais c'est arrivé dans les boutiques là en mois de mai. Et ouais, et c'est vraiment drôle. C'est une bande dessinée pour adultes, hein, on peut dire quand même, pour grands enfants. Et où il va se passer plein de choses, il va se passer plein de choses quoi, pour le coup. Il y a un petit côté livre dans Vous êtes le héros, on suit des petits tuyaux de page en page dans une histoire de est-ce que tu veux de la glace à la vanille ou de la glace au chocolat. Voilà, c'est juste un point de départ. C'est un trésor d'ingéniosité et de création, je trouve ça absolument. C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure de Hachette qui rachète Gigamic. Ouais. Parce que le monde du livre achète des jeux, et hop, dans les magasins de jeux, il y a des livres. Ouais, il commence à y avoir du crossover. C'est ça. Et je crois que j'ai fait le tour de mon album du mois de mai. Passons au mois de juin. Passons au mois de juin. Alors, le mois de juin, il y a plein de choses très bien au mois de juin qui sont arrivées. Surtout des jeux, des grands jeux. Et allez, je pose le livre et je lis mon premier soir. Ah, chouette! Ah non, d'abord, faut donner la fessée. C'est quoi? C'est Root. Quand ça arrive, ça débarque, j'avais déjà entendu un peu parler ça, le thème est vraiment mignon, c'est un côté très mignon, alors que clairement ça aurait pu être avec des gros tanks et des choses comme ça, ils ont choisi de faire des petits peuples de la forêt absolument très kawaii, très jolis. Le côté complètement asymétrique où chaque joueur a l'impression de jouer à un jeu différent, pourtant c'est très équilibré, on joue à un jeu d'affrontement, il se passe plein de choses, on a envie de tester tous les peuples. C'est absolument addictif parce que justement on a envie de tester tous ces peuples, les chats, les oiseaux, les lézards. Il se passe plein de choses pendant la partie, c'est des parties qui te racontent une histoire, on voit un peu l'évolution de cette forêt, de qui prend le pouvoir, de qu'est-ce qui devient, qui se fait éradiquer, et au fur et à mesure, en fait, ça nous laisse un souvenir comme si on nous avait raconté une histoire, comme si un peu on avait vu une série ou un film. Quoi. Je pense qu'il y aura de la fumée sur cette vidéo après. C'est très joli, c'est pour l'ambiance feutrée et la brume de la forêt. C'est vrai, j'avais complètement oublié que c'est sorti en juin. Juste après, on a vu ça, on a dit il faut faire une vidéo là-dessus, on a demandé à notre cher ami. Ça fait partie des deux films-jeux qu'on a fait. Voilà, c'est ça, on avait fait Kitchen Rush en premier, je vous invite à aller la voir, elle est très bien. Voilà, on se jette pas des fleurs, mais c'est vrai, elle est bien. Et Root, elle est encore mieux, alors allez la voir s'il vous plaît. Parce que ça fait partie des vidéos qui sont géniales, qu'on trouve géniales et qui sont pas assez vues, je trouve. Voilà. C'est des styles, c'est très particulier, c'est à part. Hein. Voilà. Je vais récupérer mon bouquin, t'as des choses à dire? J'avais les nominations pour le Spiel. Ah, attends, moi je te coupe, je parle de Root. Ah. Root, c'est un jeu d'affrontement, donc c'est pas du tout ma came. Mais il faut reconnaître que s'il fallait élire un jeu de l'année, en étant objectif, complètement objectif, je le donnerais à Root. Parce que c'est des jeux comme ça qu'on a envie de voir. Alors oui, on a envie de voir des jeux divertissants comme Super Cats dont je viens de vous parler. Si en 2018, pour moi, ça serait Détective. Voilà, on va pas revenir en arrière pour le culot de son histoire, etc. Et en 2019, ça serait vraiment Root. Offrir un jeu comme ça, d'un équilibre parfait, en ayant le culot d'aller au bout des choses, de vous offrir des peuples qui ne jouent pas du tout de la même manière. Quand on parle d'asymétrie, c'est trop léger. 6 gameplays différents. Ouais, c'est vraiment 6 gameplays totalement différents. Ouais. C'est vraiment le jeu de l'année. Ouais, c'est très marquant, pour le coup. Et du coup, tu avais la liste des nommés, c'est ça, et que tu as paumé, c'est ça? Non, pas du tout. Ah non, elle est là, d'accord. Les nommés pour le Spiel, c'est chaque année. Je fais une vidéo sur le Spiel des Jahres pour expliquer ce que c'était, en quoi ça consistait, tout ça machin. Je devrais, a priori, si j'ai un peu de temps et d'énergie, faire la même sur l'As d'Or cette année. Et donc, chaque année, ils publient une liste de nommés et un mois et demi après, ils choisissent le Spiel des Jahres parmi ceux-là. Et il y avait donc 3 jeux. Werewords, qui est la version reprise d'Insider par Ravensburger, Lama, qui est arrivé en magasin tout mi-décembre, un petit jeu de pli, et Just One. Pour le coup, c'était les 3. On parlera en juillet de qui l'a remporté. C'est ça. Qu'est-ce qui sort? Il sort un petit jeu assez étrange, qui sort un peu nulle part, et qui tient dans la main. C'est Palm Island. C'est Palm Island. Ouais. Et j'hésite, mais je le fais. Ça chatouille. Pomme de la main, comme son nom l'indique. Palm Island, c'est un jeu solo avant tout. C'est un jeu qui se joue dans la paume de la main, dans lequel vous allez passer votre paquet de cartes 8 fois et essayer d'améliorer vos bâtiments pour gagner des points de victoire. Mais en quoi ce jeu il est réussi de par son originalité, vraiment ça se joue dans la main. Souvent les gens le comparent au petit jeu d'application là où vous craftez du bois, etc. C'est la même chose. Et ce qui est fort, c'est que quand vous avez mélangé votre paquet de cartes, vous avez envie de vous challenger. Et jamais un jeu solo ne m'avait donné cette envie-là. De recommencer, essayer de faire mieux, aller réussir des achievements côté Zombie Kids,
pour aller looter des reliques et les rajouter dans mon deck. Palm Island, le jeu de l'été. C'était. C'est vrai que c'était ton jeu de l'été, tu devais faire du footing avec, on avait mis Oui, ça j'avais comme- essayé, mais. Ça marche pas trop. Non, j'ai trop peu de respiration pour ça. Ah, c'était ton deuxième Golden Buzzer. Oh, déjà. Ouais, le temps passe si vite. C'est pas limité, si. Si. Bon, bon. On a dit on n'a pas droit à 10. Qu'est-ce Voilà. il est sorti Vilenius aussi. Alors, Vilenius, on va en parler pour une raison particulière. En fait, personnellement, j'ai pas particulièrement apprécié Vilenius. Bon, moi j'ai pas besoin de détailler, mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Moi j'ai Ouais. bien aimé, mais j'aurais Ouais. bien conscience que ça ne plairait pas à tout le monde. Voilà. Mais je comprends que c'est un public, il n'y a pas de souci. Ce qui est original avec Vilenius, c'est quand il arrive sans film plastique, avec juste un petit bout de scotch sur le côté. Alors, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir toujours autant de plastique dans les jeux, quand des suremballages, quand des fois il y a des plateaux qui sont emballés dans des, dans des jeux, dans des plastiques. C'est FFG qui font ça, quoi. Bon. Le plateau de la dernière heure, il est emballé dans du plastique. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire? Après, Il y a peut-être des professionnellement, le plastique, le film, ça protège quand même explications. pas mal le jeu Les- des frottements. Les clients, ils des, y sont pas prêts, ouais. Voilà, Non, c'est mais puis ça Ah ouais protège le jeu des frottements quand même un minimum. Je sais pas. À long terme, c'est-à-dire que si le jeu se vend relativement rapidement, ça va. Si le jeu traîne un peu, je trouve que ça peut potentiellement un peu endommager les arêtes. Pour moi, c'est la même idée qu'il y avait eu la Commission européenne il y a quoi l'an dernier, je crois, il me semble. Vous savez, la directive sur les légumes moches. Tu Oui, sais oui, oui, c'est vrai. En fait, c'est la question de te dire est-ce que quand tu Ouais. vas acheter dans un jeu en magasin, est-ce que si le bord de la boîte il est un peu cogné, est-ce que du coup tu vas pas l'acheter? Ah ouais, je suis d'accord. Moi, je m'en fous. Pareil, mais C'est-à-dire, j'ai plein de boîtes, je pourrais vous faire visiter, mais j'ai plein de boîtes chez moi, parce que moi souvent j'achète les boîtes défoncées, je m'en fous, parce que je m'en cogne complètement de l'objet. ouais, mais je suis d'accord. Et c'est un choix du consommateur de dire, mais si demain ils sont plus sous une plastique, vous achèterez peut-être des jeux qui ont des écornures, qui ont été un peu frottés, machin. Ben ouais, mais je pense qu'aujourd'hui t'as pas le choix en fait, tu dois t'en foutre, tu dois te dire, tant pis, j'achète pas un objet, j'achète un jeu quoi. Sinon, ben ok, ben tu jettes des trucs, tu surconsommes, on peut pas avoir... Quand tu vas acheter un livre, il est pas sous plastique. La plupart Voilà, du temps, mais c'est voilà. comme ça. En 2020, Si y en a putain, plusieurs, et c'est c'est vraiment pas un gros pas quoi. On demande même pas encore aux éditeurs de dire ce que fait Jérémy de l'UDEMA. Il n'achète plus un jeu quand il y a du plastique à l'intérieur. D'accord. Je dis ben non, je fais plus, par exemple. Et c'est des problématiques qui vont se poser, mais même pas dans un an. Hein. Je pense dans 6 mois. Ouais, Et je sais pas si tout le monde est prêt à ça. À dire, on verra bien. Moi, je suis prêt. à l'époque de Kickstarter, même si ça plafonne un peu en ce moment, du kilo plastique, des trucs comme ça, ben bon, Ouais. faut-il. Bon. Pouvons-nous consommer et jouer autrement? On vous laisse en débattre entre vous. Ouais, Villeneuve, ça avait posé en tout cas une première pierre à l'édifice. Ouais, voilà. Je crois que j'ai à peu près le tour des choses qu'on avait à dire en juin. Ok. Voilà. Ah si, Route est arrivé top 3 quand même en juillet. Ah ben attends, passons à juillet du coup. Non, ben, c'est arrivé, on parlait de Route, Ah je oui. dis que Route est arrivé top 3 en juillet et c'est un très gros jeu Route en termes de budget, donc Oui. top J'ai des- 3. J'ai des confrères qui sont venus nous dire ah bon? Oui. en chiffres ou en quantité. Oui. Ouais, c'est ça. Et bon ben voilà, bon, belle surprise. Juillet. Le mois de juillet, c'est le début de l'été. Enfin, oui. Et c'est il fait chaud. c'est pas pour autant les vacances, hein, parce qu'au juillet on bosse pas mal. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent des pendant touristes. pendant l'été. Des touristes ludiques. Ouais. Ouais, c'est ça. vous êtes nombreux à venir nous voir durant l'été. Ouais. Et c'est chouette, ça nous fait plaisir. Ouais. Que vous veniez en camping-car ou quoi. Enfin, je vais pas faire la longue litanie des gens qui sont passés nous voir, mais c'était Il y très a plein de gens très chouettes. Ouais. Comme à Noël, enfin bon, à chaque vacances en fait, à chaque fois. Mm. Et donc pendant l'été, ben, en général, ça se calme un peu en termes de sorties marquantes. On sent qu'ils attendent des scènes qui arrivent un peu plus tard. Et c'est une erreur, parce et- que, chers éditeurs de jeux, chers distributeurs, nous vous le disons, si jamais vous écoutez cette vidéo, les magasins de jeux sont remplis en juillet et en août, parce que c'est le moment où les gens ont le temps de jouer. C'est ça. Donc c'est le moment de faire des sorties. Complètement, plutôt Voilà. que de tous vous embouteiller en juillet, en C'est février, ça. mars ou à octobre et Sun, sortez des jeux pour l'été. Qu'est-ce qu'il y a dans les petits jeux marquants on peut parler de Punto par exemple, qui sort un petit peu de l'ordinaire dans ce côté tout petit jeu dans une boîte métal. Rachel C'était a été, beaucoup mais aimé. c'était juillet, Ah, c'était juillet, ouais. Voilà, Surtout à c'était- moins de 10 euros, parce que qu'est-ce Voilà. que c'est dur d'avoir un jeu à moins de 10 euros et un jeu qui marche et un jeu qui est très malin Ouais. et qui renouvelle quelque chose de déjà vu, puisque c'est un Oui, oui. puissance 4, mais vraiment quelque chose de très malin. C'est ça.
Et pourtant, voilà, c'est pas grand. Et dans les Rien tout à voir. petits jeux aussi, moi que j'ai beaucoup aimé en juillet, c'est Seigneur des Anneaux, le voyage en terre du Ah oui, milieu. c'est vrai que Oui, c'est vrai que c'est un Alors après petit c'est jeu. pareil, c'est très minimaliste. Non, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'avais beaucoup aimé les demeures de l'épouvante et l'apport que pouvait être l'application qui fait office de maître du jeu. Et que je trouve que ça collait parfaitement bien au thème du Seigneur des Anneaux, d'avoir fait une campagne dans laquelle on avançait au fur et à mesure. Je trouvais ça vraiment très Ouais, chouette, je très trouve que plaisant. l'application est encore mieux développée dans celui-là que dans les demeures de l'épouvante. Mhm. Et elle apporte vraiment ce côté narratif à l'aventure qui est plutôt chouette. Et on retrouve vraiment l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc, Vous avez été nombreux à nous faire confiance là-dessus, à dire allez, on vous suit, on y joue, on verra bien. ouais. Et nombreux à en être ravis, et du coup, on en est d'autant plus contents, quoi. Mhm. Parce que c'est toujours. Alors juillet, c'est pas non plus une période morte pour le monde du jeu parce qu'il y a le Spiel. Le Ah oui, Spiel il y a le des résultat du Jahres. Spiel. Spiel des Jahres. Yaros, Yaros. une année. Une C'est année. un génitif. Das Genitif. Ah, ça veut dire une année. Une année, Yaros. Spiel, le jeu. Et oui, Sert c'est de le l'année. prix majeur dans le monde du jeu qui récompense le jeu de l'année. Ça se passe en Allemagne. Et c'est peut-être le prix qui a le plus d'impact. En De tout cas, retentissement sur les ventes. sur les ventes, en tout cas en Allemagne, ça c'est indéniable. En France aussi. Oui, aussi. quand même. Aussi. Et Aussi. du coup, parmi les nommés que tu disais tout à l'heure. Et bien, c'est Just One Just One qui qui l'a gagné de manière Ouais. assez évidente. Ouais, bah ouais. Même si moi j'adore Insider, récompensé Werewolves. Bon, c'était pas d'un goût redoutable, sachant que c'est un peu une copie, bon, d'une inspiration, c'est toujours les limites Ouais. du droit d'auteur, où Ouais. est-ce que ça se situe. Just One, bah oui, c'était un peu évident, quoi. Mais en même temps, c'est pas un reproche de dire un jeu évident. C'est Ah oui, pas oui. évident pour rien, c'est trop efficace. En enfant, c'était La vallée des La Vikings. vallée des Vikings, qui est très bien. C'est très sympa la vallée des Très bien, un Vikings. petit côté adresse, il y a un petit côté stratégie, c'est le matériel est Le beau. ca- juste ce qu'il faut de chaos pour que ça soit drôle. Voilà. Je crois qu'on Ouais. peut le dire, 2019 a pas été une année hyper prolifique dans les jeux pour enfants. Non. Oui. C'est-à-dire que c'était pas, que ce soit même de chez Djeco, de chez Abba, même de la galaxie Asmodée, on n'a pas eu face à énormément de sorties très Ouais. convaincantes dans le jeu pour enfants. Mm. Du coup, Hatchoum, les couvertures et le plaid. Du coup, ça ressort d'autant plus la vallée des Vikings cette année-là, quoi. Voilà. Et évidemment, dans les jeux experts, c'est Wingspan qui l'a gagné. On était déçus, on voulait que ça soit détective. Ouais. Même si C'était tendu. Wingspan, Ouais. Parce que si Wingspan l'avait, j'étais content. Si Carpe Diem l'avait, Lola était contente. Si Détective l'avait, vous étiez content. Oui, bah, Donc il n'y a eu qu'un content. non, mais c'est bien Wingspan. On est Mm. content aussi. Ah, Puis bravo. Puis il a eu l'as d'or. Bon. Le Détective a eu l'As d'or. Ouais, voilà. Et vous étiez content. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bon, il faut un prix pour Carpe Diem, sinon Lola va pas être contente. Ah, mais c'est juste à cause de sa bogosité qu'il l'a pas eu. Quoi, Ah. Carpe Diem Oui. À cause de la leader de Ouais. l'édition. Ouais, Mais il Ça- avait eu ça le fait partie Lola des d'or. critères. Sur la vidéo, j'avais décerné le Lola d'or à ce Donc, moment. voilà. Voilà, Ça ça, compense. c'est le meilleur. voilà. C'est le plus fort. On continue avec le mois d'août. Juillet, c'est tout. Eh ben, il n'y a pas grand chose. Ouais. À moins que- Si, Ah, moi je voulais ah, faire juste une petite aparté, mais je sais plus si c'était en juillet ou en août. on t'en voudra pas. On m'en voudrait pas, si jamais ça fera la liaison entre les deux. On conseille des jeux, on aime des jeux, on les diffuse dans nos vidéos. Et je crois que c'était le top fin juillet, sur le top des ventes, il y avait que des jeux, voilà, que nous on conseillait. Il y avait du Yokai, il y avait du Super Cats, il y avait du Root, il y avait du Palm Island. Ah, quand je l'ai affiché ce top, Ouais, ça fait c'était- plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir vraiment d'avoir des plaisir tops qui d'être- nous ressemblent aussi. Oui. Et voilà, enfin, ça fait plaisir vraiment, je trouve. Bah, c'est pas une question de. En fait, quand quelqu'un rentre dans un magasin, on n'oblige jamais personne à acheter ces jeux-là. Ouais. Non, non, mais C'est que les gens se disent ok. C'est un peu comme un caviste, quoi, un magasin de Ouais. jeux. bien Tu sûr. me laisses porter. Voilà, tu rentres, Ouais. tu dis bah, qu'est-ce que vous avez de bien Ouais, là, ouais, j'ai- ouais. là, j'ai un bon Feld de 2015. Là, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Le mois d'août. Ah, le mois d'août, ouais, c'est toujours les vacances. Et du coup, il y a toujours pas grand chose. Et par contre, En sortie ouais, bah ouais. Ouais, Non, mais c'est calme. Il y a Love Letter quand même. Alors là, on dit oh Love Letter revient enfin. faut le crier, Et voilà. Le retour de Love Letter après bien 2 ans, je pense. Bien de- 2 ans après des procès, enfin, avec des disparition. problèmes de droit de récupération. Non, il n'y a pas eu de procès. Non, il n'y a pas eu de procès, mais Des des rachats. problèmes de. il y a eu Des rachats de droits. Ouais, ouais, c'était un peu compliqué, je crois. C'est quand un jeu est aussi excellent, il peut se passer des négociations, dire je te le vends, je te le rachète, machin. Les gens l'ont attendu pendant 2 ans. 2 ans que tout le monde voulait jouer. Nous, c'est vrai qu'on a un peu rabattu les oreilles des gens avec ce jeu que je considère vraiment comme étant un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans ma vie. Et j'ai encore rejoué samedi avec des amis qui n'y avaient pas joué, ça fait toujours cet effet-là. Et
Ben, quand ça ressort, on en reparle, et c'est vrai que ça fait le même effet à plein de gens. Dire enfin, c'est revenu, Ouais. quoi. Et puis c'était attendu. Hein. Attendu, Ouais. c'est resté dispo, quoi, 1 mois et demi. Un peu plus. Mais Un peu on, plus. Ouais, on en a eu jusqu'à fin novembre. Allez. Donc, Et Euh, mettre autant de temps à racheter les droits d'un jeu, bon, ils n'ont pas produit assez. Bon, tant pis. c'est compliqué. Mais il a été top 1, clairement, et de suite. Et, Vivement Et janvier largement, que quoi, ça pour le coup. revienne. ouais, ça revient là, normalement, fin janvier. Ah oui. Ouais, On va fin en janvier. commander pour en avoir Si vous jusqu'à connaissez pas l'année déjà, jetez-vous dessus, Ouais, ça coûte 10 balles. Ouais. C'est trop cool. Il y a Skijo. Ah La peluche. prochaine. Ah, la Il peluche. y a Skijo. Alors Skijo, c'est pareil, on n'en entend pas parler. Skijo. Il est déjà allumé celui-là, oui. Ah bon. Skijo, ça sort. Bon. On passe notre temps à jouer à des choses. Wingspan, c'est une aération, des choses comme ça, c'est des moments un peu de... où on respire. Mais Skijo, c'est tout repris d'un jeu traditionnel. Et souvent, les meilleurs jeux sont repris de jeux traditionnels. Prenez Mystère, c'est exactement ça. Des choses comme... Bon, j'en passe. Skijo, c'est repiquer un jeu traditionnel qui s'appelle Golf. Et on retrouve l'essence même de qu'est-ce qui est rigolo. Donc, comme on pourrait jouer à belote ou au tarot, moi j'ai joué à Skijo cette année. Et en boucle, avec mon neveu, avec mon pote Jean-Luc, avec ma mère, avec tout le monde. Et ça marchait dans tous les cas. C'est hasardeux, c'est le chaos, mais c'est le bon moment d'un jeu. On le partage avec tout le monde. Et je me marre tout le temps en jouant à Skijo. Le jeu universel. Et c'était fou d'être... Alors les gens me disent, oh, j'en parlais encore avec mon ami Yann, il me dit, c'est quoi cette hype avec Skijo? Mais il n'y a pas de hype. Ça m'a pas fait cet effet qu'à moi, de dire que quand tu joues à ça, tout à coup, tu te dis, mais... Ouais, c'est peut-être con, mais en fait, j'ai envie d'y rejouer. Et j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie d'y jouer. Et aussi laid, aussi fade que ça puisse paraître comme ça, tu te marres. Et t'as envie de jouer à ça, et de jouer à ça. On l'a vu, il y a quelqu'un qui nous a passé une commande sur internet qui nous a dit j'ai 600 jeux chez moi, je fais plus que jouer à Skijo. Et avec, il nous en a commandé 7 ou 8. Je suis pas le seul à qui ça arrive. Et il y a plein de gens. Alors, je crois que depuis qu'on a parlé de Skijo, je reçois des messages tous les 2 jours de gens en France qui ont kiffé jouer à Skijo. C'est pas parce que j'en parle et que j'en fais des caisses que c'est le meilleur jeu de l'année, évidemment pas. Mon avis n'est que le mien et il ne vaut pas, il va pas écraser celui des autres. Ne faites pas de Skijo ce que ce n'est pas. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux sortis cette année de loin, mais ce n'est pas le meilleur jeu au monde. C'est juste... Mais en fait, ce qui se passe, c'est autour de la table. La mécanique, c'est que tu pioches des cartes, tu inverses tes cartes, et c'est le fait de se chambrer entre les joueurs. Ça laisse de la place aux joueurs, en fait, ce jeu. Complètement. Ça fait. 2-2 à 8. Trop bien. Magnifique en plus. Tu décolles, mais c'est très lisible. Oui, c'est vrai. Au moins, ça mérite d'être C'est ma ligne de lisible. conduite, ça. De dire que c'est très lisible. Tu voulais parler de ça? Ah oui. Mon auteur de jeu, un de mes auteurs de jeux préférés sans doute, qui bosse pour Fantasy Flight Games, quitte Fantasy Flight Games, c'est Cory Konica. Je crois qu'on dit Koneska. C'est l'auteur des Contrées de l'horreur. C'est l'auteur avec Nikki Valence, qui est une des rares femmes aussi dans le monde du jeu. Et c'est l'auteur de Battlestar Galactica et de bien d'autres choses. Et ben, il quitte FFG et il monte une boîte de jeux qui s'appelle Unexpected Games. Genre, les jeux que t'attendais pas. Skijo. Et ça sort... Alors oui, son pitch, c'est de dire, je me barre pour pouvoir proposer des jeux, une expérience ludique un peu différente. Ça fait partie, moi, de ce que j'attends pour 2020. De voir ce que Curry va pouvoir nous sortir avec sa nouvelle boîte de jeux. Voilà, Ok. j'attends. Je suis le seul en France, mais j'attends. C'est moi. Wouhou. Curry, je t'attends. C'est moi. Wouhou. Allez, on rentre dans les mois intenses. On passe à septembre. Que dire de septembre? Non, parce que juillet, tu nous as dit à chaque fois qu'il faisait chaud et que les gens travaillaient pas. Septembre, c'est la rentrée. Et oui. Si Voilà. on veut faire tous les poncifs des mois. Alors, Septembre, c'est beaucoup de choses. C'est déjà les salons professionnels. Mm. C'est le salon de Vichy qui a lieu depuis 2 ans maintenant, perdu au milieu de je sais pas où. eh ben, on peut dire que c'est à Vichy. Vichy, quand même. oui, non, mais je pense. je sais pas si tu es Vichy C'est le exactement. salon ça, des ça jeux ensemble. collaboratifs. C'est en plein milieu Et de la l'Asmodee France. qui a lieu à Disneyland. Et Alors, c'est pas très visible pour vous, mais ce sont des salons dans lesquels les éditeurs de jeux, enfin du moins les distributeurs, parce que nous on n'achète pas les jeux à des éditeurs, on les achète à des distributeurs, eh bien ils nous convient, nous, toutes les boutiques de France, les membres du GBL, du groupement des boutiques ludiques, ils nous convient à des journées professionnelles. J'ai l'impression d'être chez moi, en chaussettes et en pyjama, en train de parler de journées professionnelles. C'est exactement ce qui se passe. En fait, c'est l'occasion de rencontrer tous les éditeurs, les quelques auteurs de France, et qui nous montrent
Qu'est-ce qui va sortir dans les mois qui viennent. Alors ça nous sert au magasin, ça nous sert aussi excessivement pour cette chaîne YouTube, pour pouvoir vous parler de tout ça. C'est aussi l'occasion, je sais pas comment vous dire, dans une journée, on peut vous expliquer 70 jeux. Un truc, il y a un peu l'impression de se faire rouler dessus par un camion à la fin de la journée. Moi, ça m'avait fait l'effet, surtout à Vichy l'an dernier, je n'en pouvais plus. Toutes les 5 minutes, on t'explique un nouveau jeu, et ça de 10h à 22h. Et avec, évidemment, des gens qui sont convaincus d'avoir fait le meilleur jeu de l'année, c'est pas ça le reproche, mais je pense que tout le monde est convaincu par ce qu'il est en train de faire. Mais ce qui est très très dur de l'autre côté, c'est qu'en fait, il n'y a pas nécessairement la place pour tout. C'est dur. Il y a des trucs qui vont se vampiriser les uns les autres, et le mois où un jeu va tout préempter, où il y a un insider, quelque chose comme ça, c'est plus dur pour d'autres jeux de se frayer un chemin dans tout Il y a ça. beaucoup de jeux, c'est un déluge de jeux chaque année. Est-ce qu'il y en a trop ou pas? Bon, ça c'est Alors un débat. on a compté, sur notre base de données, on est arrivé à un peu plus de 950 nouveautés. Enfin, de choses qu'on a référencées. Ouais. Ça inclut des extensions, genre de choses-là, et quelques puzzles encore quand même pas. Mais voilà, dans une boutique, on est aux alentours de 900 jeux. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et 3 jeux par jour. Ouais, s'il faut arriver à tester tout pour savoir de quoi on parle, C'est 3 jeux. ça devient compliqué. C'est ça, c'est quasiment 3 jeux par jour. Ouais. Un jeu chacun. Voilà. Ouais, mais Rachel, déjà, t'en fais 2 par jour. Donc déjà, il nous en reste plus qu'un. Je tiens à le tous les deux. rythme. Ah ouais, Alors, c'est la folie. du coup, septembre, bah oui, comme on vous le disait, il y a Essen, il y a tout ça, donc ça commence à être le début des grosses sorties et de plein de choses qui commencent à arriver, qui sont plutôt très chouettes. On retrouve la team Kaidama pas au complet, avec Foufoufou pour le coup, et ça c'était drôle. Alors, on a fait une vidéo dans les soirées jeux du passe-temps. C'est ça, on a entamé Ouais. les soirées jeux du On a passe-temps. commencé les soirées jeux du passe-temps avec ça, et a priori ça fonctionne, donc on va continuer. Et donc Foufoufou, dans les jeux d'ambiance assez stupides, assez drôles, et qui marchaient très bien, qui ont été à rupture à Noël, dommage. Dans les jeux d'ambiance aussi, c'était Detective Club qui arrive, avec ce côté un peu Dixit avec un traître, pour résumer, et ça fonctionne très bien. Le matériel est cool, la boîte est cool. C'est la grosse sensation des jeux d'ambiance de Essen de l'an dernier. Ouais. Parce que Fall, François Descamps, il avait joué à ce moment-là et avait adoré cette espèce de rire communicatif, c'était répandu partout et du coup tout le monde l'attendait impatiemment. Ouais. Detective Club. Voilà. Il y a aussi Hachette, qui rachète Rachète. BlackRock pour le coup. Asmodée a racheté plein de choses aussi. Donc ouais, le monde du jeu évolue aussi là-dedans. Ouais, du coup ça fait maintenant 3 gros distributeurs majeurs. On c'est pourrait ça. dire qu'il y a Asmodée, Yellow et Hachette avec Gigamic et BlackRock à l'intérieur. C'est ça. C'est la naissance l'apparition de géants du monde du jeu, on peut dire, un peu qui vont commencer à se tirer un peu la bourre gentiment. On va voir ce que ça va donner Voilà. courant 2020. C'est aussi le mois où on change de logiciel, mais ça vous en fichez un peu. Qu'est-ce que vous en avez entendu parler Voilà. au magasin À ça part qu'on a même pas mal galéré et que c'était... Bon, voilà. Et voilà, pour septembre, à moins que des choses à dire de plus, mais Des sorties, d'autres sorties, des trucs que tu avais notés pas plus. Non. dans le grand livre de la Pas plus, rentrée. tu vois, j'ai eu Détective Club, Foufoufou, principalement. Ok. Voilà. Ok. Voilà. On finit ce vidéo, Oui, et on va passer Voilà. à la fin d'année, un truc Voilà. très très rempli. très rempli, pour plein de raisons. Et on se retrouve de suite dans la partie 3.